Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo on est parti sur un petit challenge avec Paul, un petit défi perso qu'on s'est mis parce qu'on est parti faire une rampe à 2 alors que d'habitude on est plutôt 3, 4, des fois même 5 pour faire une rampe histoire d'optimiser, que ce soit pas trop physique non plus parce que c'est intense de faire une rampe. Mais là c'était une commande pour un client dans un skate shop. D'ailleurs vous pouvez aller le voir direct, aller le follow, il s'appelle Boneless Skate Shop, c'est à Granville. Et la mini rampe qu'on a réalisée c'est celle qu'on a nous dans le skatepark, la mini rampe standard. Donc c'est pas la petite, c'est pas la grande, c'est celle d'entre deux. Et on s'est mis le défi avec Paul de la faire assez rapidement, en tout cas d'essayer de faire un record de vitesse alors tout en faisant bien la rampe, et c'est d'ailleurs une des rampes qu'on a le mieux fini, vous allez voir ensuite. Donc on était super content de nous et on a réussi à la faire en 7 heures. Alors pour ceux qui se demandent, on a toujours bien stoppé la production des rampes, c'est-à-dire faire les rampes chez vous dans vos jardins, on en fait de moins en moins. En fait vous pouvez nous appeler, nous demander, et en fonction d'où vous habitez, d'où vous êtes, on peut voir si on peut le faire pour vous. Mais avec les pénuries de bois et l'augmentation des prix, maintenant ce qu'on préfère faire c'est vous apprendre à le faire, comme on a développé OA Ramp. OA Ramp c'est la formation qui vous apprend à faire la même chose. Vous voyez, on a réussi à réaliser la rampe en 7 heures. Vous pouvez le faire aussi, peut-être en une journée, peut-être en 2 journées, mais vous pouvez en faire votre rampe vous-même. On vous apprend toutes nos techniques parce qu'on en a fait des dizaines et des dizaines cette année. C'est le but de la formation OA Ramp, et vous pouvez aussi la financer avec le CPF. Si vous n'avez pas d'argent pour vous la payer, et ben on a fait en sorte qu'elle soit éligible par l'État. Donc l'État vous aide à financer la formation. Vous avez juste à aller sur mon compte formation, vous connecter avec votre carte vitale et vous voyez combien vous avez. Si vous pouvez vous payer la formation. Donc on est parti dans la construction de cette rampe. Donc 7 h le matin, on était parti pour Granville, et Granville c'est à 3 heures de chez nous, à Pornichet où on est. On devait passer par Nantes pour récupérer du bois parce qu'il n'y avait pas tout le bois qu'on voulait où on voulait, et déjà on avait dû attendre méga longtemps pour l'avoir. C'est ce que je vous dis, c'est compliqué. On est arrivé vers midi là-bas, midi et demi, quelque chose comme ça. Et là j'ai lancé la montre, j'ai lancé le chronomètre, c'était parti pour voir combien de temps on allait mettre. Et on avait fait le choix de prendre un plateau cette fois-ci. Si vous allez chercher votre bois, si vous faites des grands trajets avec, évitez d'être surchargé parce que si on fait une mini rampe on est vite surchargé, vous allez tuer votre véhicule et en plus vous risquez de faire tomber le bois, etc. Enfin c'est une galère, ça nous est déjà arrivé, c'est pour vous dire. Donc des fois prendre un plateau ça vaut rien du tout, ça peut valoir 15, 20, 30 euros de prendre un plateau, et au moins vous êtes sécure, c'est nickel, vous pouvez mettre ce que vous voulez derrière, et voilà quoi, pas de galère. Donc on est rentré dans le futur skate shop parce que pour l'instant bah il n'y a rien, le skate shop il est présent en ville il me semble, mais là c'est le nouveau qui sera bientôt ouvert. Dans quelques semaines, on a découvert ce nouvel endroit, il est vraiment génial parce qu'il y a une pièce au-dessus qui va donner sur la rampe. Ils vont faire des fenêtres et la rampe on va la voir de la route, etc. Enfin c'est vraiment cool de pouvoir mettre une rampe comme ça dans un shop, et quand c'est en intérieur, pas de mise à niveau à faire, donc ça c'est vraiment cool. Ce qui est chiant et qui prend pas mal de temps c'est les mises à niveau sur les terrains extérieurs. Donc on a enlevé 2-3 trucs qui traînaient sur le chantier parce que c'est en travaux, et on a commencé à assembler la rampe. C'est la phase 3, tous les patrons sont faits, on a tout connecté, donc la rampe elle est là, et puis bah après on va faire coping et plaquage, plus que 2 étapes. Donc ensuite on a vite commencé à mettre la première couche, ça s'est fait assez rapidement, il n'y a pas eu de galère de découpe, etc. Des fois vous avez des galères, la découpe elle va pas bien, etc. Faut tout reprendre, enfin il peut y avoir des petites merdouilles, mais là aucune, donc c'était nickel. Le coping on l'avait bien mis avant et tout. On est allé mettre la seconde couche ensuite, ça s'est bien passé, en plus le bois était vraiment beau, il avait une autre allure que d'habitude sur le revêtement, la dernière couche qu'on met. D'ailleurs si vous voulez savoir toutes les couches, vous demandez souvent les épaisseurs qu'on met, les références de ce que vous pouvez mettre en intérieur ou en extérieur. Tout ça c'est ce qu'on vous apprend dans la formation. Ça prendrait trop de temps de l'apprendre ici en public, et puis bah nous on a galéré pour avoir toutes ces informations, on a testé plein de trucs, on a perdu beaucoup d'argent à faire des tests. Donc c'est pour ceux qui nous font confiance, où on donne exactement toutes les informations, et je pense que c'est normal comme ça, mais j'essaye de vous en donner le maximum en vidéo, que vous puissiez vous rendre compte de ce que c'est et surtout kiffer si vous aimez les constructions de rampes. Donc dernière plaque à mettre, plaquage terminé, ça fait hyper plaisir, et du coup il n'y avait plus qu'à mettre les plats au niveau des copings, c'était en gros fini, il n'y avait plus qu'à la tester. Donc 7 heures pour ça, c'est vrai que ça peut paraître simple d'extérieur, tu te dis bon bah t'assembles, tu plaques et puis tu mets les copings et les plats, terminés. En réalité, il y a plein de trucs à savoir, et si ça peut paraître aussi simple, c'est parce qu'on est assez organisé et rodé avec Paul, et à 2, on a réussi à la faire assez rapidement. Je vous laisse avec le test maintenant parce que franchement, elle était trop bien. Enfin, elle était, je dis, parce que je la skaterai pas tout de suite, voire je la skaterai peut-être plus jamais. Je l'ai faite là-bas, mais bon, on en a fait un peu partout et on les teste souvent avec le client. Mais vous savez, la tradition, c'est le premier drop. Donc Alexis, qui est le propriétaire de cette rampe, a fait le premier drop. Le problème c'est qu'il ne sait pas dropper, c'est un skateur de street apparemment, où enfin il fait pas trop de courbes. Du coup
Ça a été un peu laborieux, mais il l'a fait, donc je suis content. Il a pris, vous m'avez compris, et il a tenté de dropper. Je vous laisse avec les vidéos et les tests. Ok, Alexis, premier drop, il découvre la rampe. C'est parti. C'est parti pour le drop. Let's go. C'est pareil, Alex. Allez, c'est parti. Tu vas juste aller un peu sur le côté. 1, 2, 3. Allez là. Yes! C'est ça! Elle recommence direct, c'est bon. Easy. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, activer la petite cloche parce que vous savez qu'en faisant tout ça, vous participez au concours où nous on remet donc sur la chaîne principale OA Surf souvent une planche de surf ou des lots dans le surf. Et sur cette chaîne là, si vous participez, donc vous vous abonnez, la petite cloche, likez et commentez, et ben vous pourrez gagner des modules de skate qu'on va vous faire gagner régulièrement dans l'année. Donc la question du jour, c'est est-ce que vous êtes plutôt parc intérieur ou parc extérieur? Dites-moi ça dans les commentaires et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao.